Amis joggeurs, bonjour. Voici une petite vidéo sur laquelle je vais vous montrer des exercices de gainage à faire parce que comme on l'a vu ensemble lors de la dernière séance, ça pouvait être intéressant d'être bien gainé pour pouvoir avoir un rendement. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, voici une petite séance assez rapide pour commencer les abdos et je ferai une deuxième vidéo un peu plus tard pour faire un niveau 2. Un niveau un peu plus élevé. Hop. Alors j'ai mon fil. Donc ça va se passer au sol. Et je vais utiliser la base du Pilates. Ce qu'on utilise, ce que Joseph Pilates nous a légué, ça va être du renforcement de toute la sangle abdominale. Et c'est vraiment la base pour tonifier justement ces muscles profonds. Et une fois que eux seront toniques, on va pouvoir passer sur d'autres exercices. Mais voilà, on va commencer par ça. Donc en position assise, je vais me mettre face à vous. Là, bien ressentir que le ventre va être tonique en le rentrant et en le relâchant un tout petit peu. Là déjà, on est sur une base de tonicité. Alors, on va mettre les genoux parallèles, pieds parallèles. On va s'asseoir sur les ischions. Et puis, on rentre le ventre et on fait un auto-grandissement. Donc là, ça permet de tenir toute la sangle ainsi que les muscles du dos. À chaque fois, vous allez sentir, vous allez vous redresser. Des petits exercices là. Donc, se redresser et relâcher un tout petit peu. Ça, c'est pour un éventuel échauffement. On peut commencer avec ça. En faire une petite dizaine. Ensuite, des petites rotations avec un dos bien placé. Je mets de profil. Donc là, on avance le bassin, on redresse le dos et des toutes petites rotations avec un dos bien droit. On regarde à l'horizon. On continue à échauffer, donc là on fait des rotations, dos bien droit. On en fait une dizaine, on relâche. Ensuite, on va faire des extensions. Donc toujours pareil, dos droit, on va décaler une épaule vers le bas, l'autre vers le haut. Donc le bassin ne bouge pas parce qu'on est assis. Là, ce sont les épaules qui bougent, donc c'est plutôt les obliques qui vont travailler et le dos. À droite, à gauche, on peut poser les mains sur les genoux ou sinon les poser ici ou bloquer tout le haut. Là, vous faites travailler essentiellement le dos. Ensuite, on va enrouler le bassin. Je me mets de profil à nouveau. On enroule le dos. Et ce qu'il faut penser quand on fait tous ces exercices, donc c'est exactement le Pilates, c'est rentrer le ventre et serrer le périnée. Donc serrer l'envie d'aller aux toilettes, les sphincters. Donc là, ça c'est la base. Et pendant toute cette période, donc 10-20 minutes, on va donc gainer, rentrer le ventre, le garder bien contracté, tonique, le périnée aussi. Et puis on va enrouler le dos en ayant le périnée toujours tonique. Et lui, il faut toujours veiller à ce qu'il ne soit pas relâché. Parce que c'est un muscle rapide, il a tendance à se relâcher de lui-même. On peut poser les mains sur les genoux et puis faire des petites bascules en appui sur les ischions, dos plat, et puis en appui sur le bas de la colonne. Donc plus on va reculer les épaules, les mains sur les genoux pour être sûr de ne pas aller trop loin pour l'instant, et puis se redresser. Donc là, c'est toute la ceinture abdominale profonde qui travaille. Et plus ça ira, et plus on pourra faire les mouvements amples. Donc ensuite, on enlèvera les mains des genoux et on ira un petit peu plus bas. Donc là, ce sont les abdominaux, les grands droits, qui vont travailler, qui vont prendre le relais. Ventre rentré en permanence. Alors pour la respiration, on peut utiliser celle du Pilates, aller un peu moins vite. On va souffler en reculant et inspirer en se redressant. Et on inspire. Quand c'est vraiment du Pilates traditionnel, c'est plus lent. Là, on peut le faire de manière un peu plus tonique. C'est pas gênant, il faut que les muscles travaillent. Vous allez rapidement sentir des petites douleurs dans les psoas. Au niveau de l'insertion, là, entre la hanche et la cuisse.
Donc là, n'hésitez pas à relâcher, à étirer si besoin, à masser pour faire enlever les petites douleurs. Ensuite, c'est du gainage classique, traditionnel, sur les coudes. Avec ce fil. Donc sur les genoux, attention de bien placer le dos. Une nouvelle fois, de gainer avant de monter. Donc on maintient la ceinture en rentrant le ventre, en serrant le périnée. On appuie sur les coudes. Les coudes sont sous les épaules. Enfin, on fait attention parce que les épaules se placent juste au-dessus. Et on fait attention à notre dos. Une fois que le dos est bien placé, on va pouvoir tendre les jambes et y rester 30 secondes, 45, 1 minute. À vous de ressentir. Là où ça commence à faire effet, quand ça vibre un petit peu, c'est que c'est intéressant. On y reste une dizaine de secondes. Et puis petit à petit, on va essayer de gagner du temps de gainage. Donc là, on y va. Je n'ai pas regardé le temps. D'ailleurs, ma montre n'indique que les minutes. Donc, au bout de 5 minutes, on arrête. Donc vous allez sentir, ça chauffe. Rentrez le ventre en permanence. Serrez toute votre base. Descendez vos épaules. Les jambes sont toujours tendues. On repousse le sol. On repousse le thorax du sol. Ça commence à chauffer, c'est très bien. Puis on va pouvoir reposer les genoux et les retendre. On le fait 10 fois. On pose, on retend. Alors quand on pose, on fait semblant en fait. Encore 6, 7, 8, 9 et 10. Vous reposez. Vous relâchez. Ensuite, on va faire sur le côté. On va faire les obliques sur les côtés. Là aussi, il faut faire attention avant de monter, d'être bien gainé. Sinon, on peut se faire mal au dos. Donc, il faut bien rentrer le ventre, serrer le périnée. Et une fois que toute notre base est bien serrée, là, c'est comme quand on est debout et qu'on amène les hanches à droite à gauche. Ça va être exactement pareil, sauf que là, on est posé sur le coude. Et on va mettre de la distance entre les côtes et le sol. Donc l'épaule basse. Si l'épaule était haute, on serait proche du sol. Donc on redresse le buste. Et puis on va décoller le bassin pour le ramener vers le sol sans qu'il touche ou il frôle. Donc vous sentez que c'est le bas qui fait des montées-descentes, alors que le haut, lui, il est stable. Pour l'épaule du dessus, pour le bras, il doit rester au-dessus de l'épaule qui est au sol. Donc on peut lever le coude de manière à garder un plan fixe, voire même bras tendu. Mais si vous posez la main au sol, c'est possible aussi, mais faire attention que l'épaule soit basse également. Et puis on fait nos petites rotations du bassin, donc en bas, en haut. Quand vous en faites 10-12, déjà vous allez sentir que ça va bien chauffer. Voilà, même chose de l'autre côté. Donc genou fléchi, le bassin posé au sol. On doit décrire un triangle entre le genou, la hanche et la main. Voir à peu près ce que ça donne. Donc on gaine, transverse périnée. On fait attention à ce que les côtes soient éloignées du sol avec l'épaule basse. On est bien gainé. Une fois qu'on est gainé, on va pouvoir monter et redescendre le bassin puis le remonter. On fait attention à ce que le haut ne bouge pas. Donc, tout pendant que vous pouvez le faire facilement, vous continuez. Vous pouvez compter, ça va vous donner une idée du nombre de répétitions, mais c'est surtout le temps en fait que vous allez passer sur le côté. Parce que si on va plus lentement, forcément on aura le temps d'en faire un petit peu moins, mais on aura autant travaillé. Et on repose. Là, c'est de manière dynamique, mais d'autres fois, pour changer, ça peut être en statique.
Vous montez, vous y restez. Donc là, on va faire une deuxième série et puis on va en profiter pour le faire en statique. En statique, ça peut être jambes fléchies dans un premier temps. Et sur une deuxième vidéo, je ferai jambes tendues. Donc on reprend notre gainage, le ventre rentré, le périnée bien solide. Et puis on va monter, épaule basse, on repousse le sol le plus fort possible. Et on reste en position haute. Quand on est en position haute, on peut même avancer un petit peu le bassin pour avoir une ligne droite entre le genou, les hanches et les épaules. Là. Là, c'est la première forme, la plus facile. Ensuite, ce sera jambes tendues. Puis après, il y a d'autres possibilités aussi pour corser un petit peu l'affaire. Donc là, c'est pareil, vous regardez un petit peu le temps que vous mettez avant que ça chauffe. Et l'idée, c'est de rester quasiment 1 minute, 50 secondes, 1 minute. C'est pas la peine de faire des records par contre. Le gainage, on essaie d'en faire un maximum dans tous les sens. Donc bah là, j'ai pas regardé. Hein. On doit être à, je sais pas, 40, 45. On va reposer. Même chose de l'autre côté. Ça paraît logique. On gaine. On monte le buste. On redresse. Et on décolle, on avance. Souffrez en silence, hein. S'il vous plaît. Bon, cool. On continue, hein. On est quoi, 30 secondes là. On repousse le sol, on repousse, on repousse, on repousse. Alors ça, c'est du gainage classique qu'on fait peut-être déjà, enfin que vous faites peut-être déjà, qui est bien de faire régulièrement. Plus ça ferait, c'est bon. Plus ça sera fait régulièrement et plus vous allez vous renforcer. Donc c'est pas la peine de rechercher non plus des choses trop compliquées. Mais c'est bien de faire toutes les phases systématiquement. De travailler autant à droite, à gauche, les abdos que le dos. Le dos, on l'a fait aussi en position assise. Mais on va continuer avec dos et fessiers. En se mettant sur le dos, hop, on va remonter et redescendre. Quand on redescend, alors j'aime bien enrouler le dos pour remonter et pour descendre. C'est-à-dire que les étages des différentes vertèbres vont décoller les unes après les autres. Et c'est comme ça qu'on va renforcer tous les muscles. Donc bien sûr, transverse, le ventre rentré, le périnée, lui aussi, on le contracte. Et quand on va enrouler le dos, et quand on enroule le dos, on ne met pas une pression sur les pieds de suite. On essaie de basculer le bassin pour que le pubis regarde en direction du plafond. Et puis après, on va décoller, monter, 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 monter. Quand on est en haut, on serre avec les fessiers. Ce sont eux qui prennent le relais, un petit peu les cuisses. Et quand on déroule, quand on redescend, on enroule toujours le bassin. Et c'est là où on utilise les abdominaux. Plus on a d'abdominaux et plus on est capable d'enrouler le bassin et de le garder en rotation pour éviter de poser le dos à plat et puis pour faire travailler ces fameux muscles profonds. Puis on revient et puis on repart. On peut aller plus ou moins vite ensuite quand on a l'habitude, mais on doit sentir que là il y a un moment où c'est un petit peu critique, où on pourrait poser dos plat et on va ressentir qu'on arrive à poser vertèbre après vertèbre, même si on est cambré de base. Donc systématiquement, c'est la sangle abdominale qui va travailler. Si vous sentez que vous posez à plat, c'est qu'il y a une fatigue qui arrive. Donc on peut en faire une quinzaine, 15-20.
Voilà, un dernier. Bien. Ensuite, en fonction, ça peut être intéressant d'utiliser du petit matériel. Ça peut être un petit peu de poids, un medicine ball quand on est en salle, mais sinon vous prenez ce que vous voulez et faire des petites rotations, amener d'un côté et de l'autre, sans aller trop vite. Et vous allez ressentir que le poids du corps va devoir contrebalancer le poids que vous aurez dans les mains, environ entre 1 et 2 kg, d'un côté et de l'autre. Et oui, vous pouvez le faire. Donc là, je fais à vide. C'est pas grave, première fois. Après, ce sera bien d'avoir un petit quelque chose. Qui sera bien aussi, c'est d'avoir un Swiss ball, un gros ballon. Avec ça, on fait plein de mouvements. Mais ça, on le fera dans la deuxième vidéo. Pour que vous ayez le temps d'avoir votre Swiss ball. Et là, on fera des exercices qui sont un peu plus difficiles parce que ça va apporter de l'instabilité. Donc, il va falloir réagir avec ce ballon qu'il va falloir bien gonfler. Bien. Voilà. Un intermédiaire qui commence à être un petit peu plus difficile. On monte dans l'intensité puisqu'on est chaud. Les bras vont rester tendus, les jambes tendues et on y reste. Ça, c'est du gainage statique. Vous allez sentir que ça tremble un petit peu. Alors après, on peut faire plein d'exercices. Ça peut être amener le genou pour reposer, faire une jambe. Puis on va reposer, faire l'autre. Ça chauffe, hein? C'est autre chose. On repose. Et ben, je vais terminer avec un dernier exercice qui n'est pas très simple, qui est de la coordination. Donc, ça va vous permettre de bosser cette coordination. Avec le fil, je ne sais pas ce que ça va donner. On va monter les pieds, puis les reposer au sol. Les mains sont au sol. On va pouvoir utiliser un petit peu les bras. Au départ, vous allez sentir que le bassin ne monte pas beaucoup, même peut-être pas du tout. Et petit à petit, ce qui va être intéressant, ça va être de pousser davantage, de monter. Et c'est ce qui est difficile, c'est d'arriver jusque sur les épaules pour amener les pointes de pied le plus haut possible. Et là, c'est du bon gainage. Ah, il est bien celui-là. On en fait 10. Alors c'est pareil, c'est petit à petit. Hein. Si au début vous étiez là, et bien après vous irez un tout petit peu plus haut. Vous allez sentir les abdominaux travailler. Et on repose. Si vous ne faites jamais d'abdos, c'est pas la peine d'en faire tous les jours au départ. Parce que rapidement vous allez avoir des courbatures et puis vous allez arrêter. Donc il faut le temps de récupérer. Ça peut être tous les 3 jours. Laissez 2 jours de repos. Ça vous permettra de récupérer correctement, de ressentir que les douleurs sont parties pour pouvoir refaire une séance derrière. Après, ce sera tous les 2 jours. Et puis, une fois que ce sera bon, ce sera intéressant d'en faire un petit peu. Alors, peut-être moins longtemps. Faire, je sais pas, en fonction de votre temps. 5 minutes, 10 minutes, un petit peu tous les jours. Voilà. Et bien, merci pour cette petite séance. Et puis, je vous retrouve bientôt, rien que pour les séances, en vrai. Et puis, une nouvelle vidéo avec une version avec le ballon suisse. Allez, bonne journée!